Avec tout d'abord un mot de la météo du jour, un temps en sec et bien ensoleillé pour ce lundi, un très beau début de semaine en général. Des températures plutôt stables, 17 voire 18 degrés, mais une impression de fraîcheur dès ce matin à cause du vent du secteur nord-est. On en reparle avec la météo en détail après ce journal. La première image forcément à la une, c'est l'ouverture de l'île 3000 samedi soir pour 4 mois de fête sous le signe de la Renaissance. Plumes, paillettes et rythme endiablé, le carnaval de Rio s'est emparé du centre de l'île samedi, où près de 300 000 personnes sont venues assister au spectacle. Le cortège de plus d'1 kilomètre de loin a enchanté les spectateurs. Entre les géants lillois, les poupées lyriques de Trance Express, le monstre gonflable, réplique de Godzilla, mais également les musiciens et danseurs brésiliens, certains venant directement de Rio au Brésil, d'autres amateurs issus des compagnies et associations de la région, comme le Tirlen ou Brasil Afro-Funk. Pour vous plonger un peu dans l'ambiance, si vous n'étiez pas samedi soir dans le centre de l'île, je vous propose un extrait de cette parade, des images signées Sophie Laden. Et avant cette belle parade et cette fête colorée, avant cela, l'événement Renaissance a été inauguré dès vendredi soir par Martine Aubry et différents responsables politiques et culturels. Un tour d'horizon des installations et des métamorphoses telles la Rambla de la rue Faidherbe ou les créations du coréen Choi Jung-hwa, visible notamment à la mairie de Lille, au centre commercial Euralille ou au cœur de la vieille bourse. Pour l'occasion, une mini-parade brésilienne avait été organisée rue Faidherbe vendredi soir, histoire de donner un avant-goût aux Lillois avant la grande parade du lendemain. Xavier Silly a donc suivi cette visite inaugurale avec Martine Aubry, mais aussi Pierre de Saint-Ignon, plusieurs adjoints à la mairie et le préfet du Nord également. La maire de Lille qui est revenue sur l'importance de cet événement culturel aujourd'hui à Lille, dans la région et en France. Ça va être une grande fête populaire, comme on sait les faire ici, et en même temps un moment de réflexion sur comment renaître quand on est dans une crise, comme elle est notre pays, comme d'autres le sont, et comment d'autres villes qui sont sorties de crises beaucoup plus profondes, eh bien, ont réussi à s'en sortir. Voilà, donc de la gaieté, de la fête, mais aussi de la réflexion. C'est pour ça que les écoles travaillent. On a la chance d'avoir 500 commerçants à Lille qui se mettent aux couleurs de Renaissance. La population est là, je veux dire que c'est toute une ville, toute une métropole qui se lève sur un thème, en l'occurrence la Renaissance. J'espère beaucoup de joie pour tout le monde. 7h18, l'actualité en direct ce lundi matin et bien sûr la politique avec l'élection municipale à Ouascal et une deuxième victoire pour Stéphanie Ducret. Après mars 2014, la maire sortante remporte de nouveau le scrutin et retrouve donc son fauteuil de maire après 3 mois d'interruption de mandat. Hier au second tour, Stéphanie Ducret a devancé son adversaire Bernard Anicotte en emportant 52,36% des suffrages. Une victoire par moins de 300 voix d'avance, ce qui lui permet de regagner la mairie. Je vous rappelle, 3 mois après l'annulation du scrutin par le Conseil d'État. Alors au programme, nous irons à Ouascal tout à l'heure pour plus d'analyses et de commentaires après cette élection et notamment avoir la réaction de Stéphanie Ducret dans la matinée et sur Grand Lille TV. On enchaîne avec une autre information. En bref, l'élection de Miss Nord-Pas-de-Calais samedi soir à Orchy. 19 jeunes filles qui avaient pour ambition de succéder à Camille Cerf, première Miss régionale à devenir Miss France l'an dernier. Et en décembre, à Lille, c'est donc la belle Iris Mittenard qui représentera le Nord-Pas-de-Calais. Elle a été élue Miss Flandre il y a quelques mois. Elle est étudiante en chirurgie dentaire, est âgée de 22 ans et vient de Stanford. Elle va très prochainement s'envoler pour la Polynésie et Tahiti avec les autres Miss régionales pour préparer la finale, prévue, je vous le rappelle donc, le 19 décembre au Zénith à Lille. Pour terminer, reportage auprès des échanges transfrontaliers entre France et Belgique à l'occasion des 25 ans du programme Interreg et d'une consultation publique à propos des obstacles frontaliers lancés depuis quelques jours, le 21 septembre. L'agglomération est bien sûr concernée en premier lieu par le sujet, nombreux étant les habitants à vivre ou à travailler au quotidien entre les deux pays. Depuis 25 ans et malgré le lancement du programme, les obstacles administratifs, juridiques et financiers restent nombreux de l'avis de tous les observateurs. Voilà pourquoi une consultation publique a été mise en place pour permettre à tous les Européens de s'exprimer sur ces rapports transfrontaliers et exprimer surtout ce qui pourrait être changé afin d'améliorer le quotidien. C'est jusqu'au 21 décembre en ligne sur Internet. Explications complémentaires au micro de Xavier Silly.
Nous avons choisi effectivement 12 villes en Europe pour relancer cette consultation. Et évidemment, pour des raisons que vous avez évoquées, Lille, au cœur de l'Europe, c'est vraiment une ville très importante là-dessus. Ça concerne toutes les régions internes, toutes les frontières internes de l'Europe européenne. Évidemment, il y a beaucoup. Et si vous pensez que 37% de toute la population d'Europe habite vraiment dans les régions frontalières, hein, et le potentiel est énorme. Hein. Nous espérons évidemment d'avoir beaucoup de réponses. Un résultat de sport également rapidement avec une belle 4e victoire en 4 matchs pour le LMR en ce début de saison en Fédéral 1. Les Lillois donc relèvent parfaitement la tête après leur cauchemar vécu cet été. Ils se sont imposés en Corrèze à Tulle hier après-midi 36-23 et sont plus que jamais leaders au classement de leur championnat. 7h21, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre en direct. Merci de votre fidélité, très bon réveil à toutes et à tous.